Conakry, 15 janvier 2023. Vous êtes bien sur la RTG. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Chargement du premier navire de la société de bauxite de Guinée à Konta dans la préfecture de Forêt-Karia. L'action annonce le début des opérations d'exploitation avec une production de 8 millions de tonnes par an. Les détails, c'est dans un très bref instant. Et puis le chef d'état-major général des forces armées à Niamfou, préfecture de Mali, le général de brigade Sadiba Koulibaly a visité les chantiers des postes d'appui pour les hommes de garde qui surveillent nuit et jour dans cette zone stratégique. Enfin, 16 millions de dollars, c'est le montant qui va être investi cette année par la Banque mondiale à travers le projet urbain Eau de Guinée pour renforcer le secteur de l'eau et de l'assainissement dans notre pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé ce matin au lancement à Boké des travaux de construction de la route minière, une route de 102 km dont le projet est porté par la compagnie Alliance Mining Commodities, AMC. Le démarrage de la production est annoncé pour décembre 2024 avec 4 millions de tonnes évacuables par le port de Rio Nunez à Boké. Reportage Adi Kamara. Le Premier ministre procède au lancement des travaux de la construction de la route minière reliant la préfecture de Boké à celle de Gawal. Ici, nous sommes à Kaboy-Konkaka, dans la région administrative de Boké. Cette route de 102 km est la première composante du projet de bauxite de Kumbia, porté par la compagnie Alliance Mining Commodities. La société prévoit l'exploitation de 500 millions de tonnes de minerais dans la préfecture de Gawal. Ce projet, dans sa phase d'installation, a largement contribué à la réalisation d'importantes infrastructures sociales de base, dont, entre autres, les blocs administratifs des communes de Wendibourg et de Kumbia, les maisons des jeunes des deux communes et l'aménagement des points d'eau. Avec ce projet, le CNRD tient à ce que l'attractivité économique de notre pays se traduise par des investissements massifs, facteurs d'équilibre, de stabilité et de progrès. Ce projet fait partie de ce que nous qualifions de projet stratégique. Le gouvernement que Dr Bernard Goumou a l'insigne honneur de gérer a ses critères pour les projets miniers. Ce projet de AMC va coûter jusqu'à hauteur de 1 milliard de dollars américains. À ce titre, c'est un projet stratégique avec lequel il ne faut pas blaguer. Ce projet a le potentiel de servir comme une référence pour le gouvernement guinéen, pour toutes les autres sociétés minières. La société entend travailler en synergie avec les entreprises dans la zone pour une mutualisation des actions à mener en vue de faciliter la mise en place des infrastructures de transport de la bauxite. Au nom de la SND, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la conception et l'avancement du projet. Je vais parler de la direction de AMC, qui, autour de M. Keïta, a su maintenir le cap pour en faire un projet exemplaire. Exemplaire par la qualité des études, exemplaire dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux, exemplaire en matière de ressources humaines, exemplaire dans le respect des droits humains. Et en mot, nous sommes fiers de conduire et d'exécuter ce projet dans le respect des normes les plus élevées dans la matière. Le Premier ministre Dr Bernard Goumou, très dévoué aux côtés du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, insiste sur le respect du contenu local avant de rappeler que le CNRD privilégie la concorde, la paix et la cohésion sociale dans le pays. C'est ce projet longtemps attendu que le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, me charge de lancer aujourd'hui. Pour vous, pour la population de Tanéné et pour toute la Guinée entière. C'est donc en son nom que je m'exprime ici devant vous. Votre fils, ce patriote, le colonel Mamadi Doumbouya, vous transmet ses chaleureuses salutations.
La Guinée sur le CNRD s'est engagée absolument dans la rectification institutionnelle, la moralisation de la vie publique, l'amélioration du cadre de vie de nos populations, le respect de tous les engagements nationaux et internationaux pris envers nos partenaires et nos pays amis. Pour le colonel Mamadi Doumbouya, ce projet ne doit pas être un projet de plus dans la région administrative de Boké, mais ce projet doit être un projet qui va booster la croissance par la création d'emplois et des investissements dans les infrastructures sociales dans la région de Boké. C'est pourquoi, tout au long de sa chaîne de production, ce projet doit intégrer, comme l'a dit tantôt le ministre des Mines, la notion du contenu local. Ce site minier est à environ 220 km au nord de Conakry, près du village de Bogoroya, sur le fleuve Nunez. À compter de la 6e année du projet Kumbia, AMC entend augmenter les capacités de ces installations et équipements pour produire 10 millions de tonnes de bauxite par an. Et puis, c'est parti pour le chargement du premier navire de la société de bauxite de Guinée à Konta, dans la préfecture de Forêt-Karia. Cette action annonce le début des opérations d'exploitation avec une production de 8 millions de tonnes par an. Autorités locales, citoyens et cadres du département des mines étaient mobilisés pour la réussite de l'événement. Moussa Bangoura. Le chargement du premier navire de la société de bauxite de Guinée a commencé ici au port de Konta, à Forêt-Karia. Ils sont nombreux, ouvriers, partenaires techniques et cadres de l'administration, à prendre part à cet événement. Ce projet a tellement duré en prospection. Aujourd'hui, nous sommes presque en activité pour atteindre nos objectifs. 40% sont destinés à l'exportation et 60% pour la raffinerie. Cet exercice de la société de bauxite de Guinée marque le début des opérations d'exploitation avec une capacité de production de 8 millions de tonnes par an. C'est le lieu donc de féliciter la société SBG qui est venue jusqu'à la fin donc, du développement de son projet minier et aujourd'hui qui est en train de faire la commercialisation de son premier bateau. Ça nous aide beaucoup à alimenter les caisses de l'État et surtout à développer le secteur minier. À Forêt-Karia, un vent de renouveau souffle désormais sur Konta, dans la sous-préfecture de Farmouria. Je suis votre garant. J'ai l'obligation de vous protéger et protéger vos matériels et les personnels. Mais je voudrais vous tenir d'exploiter le contenu local. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, force est de reconnaître qu'il y a eu un dynamisme et une réglementation du secteur minier, ce qui a permis d'avoir une valeur ajoutée à l'économie nationale. Pour garder de façon durable cette cadence de production, des messages ont été adressés à l'entreprise et aux riverains pour une cohabitation pacifique basée sur le respect du contenu local. Ouverture dans quelques jours à Conakry du symposium sur le constitutionnalisme, une activité dont l'organisation aboutira à l'élaboration de la nouvelle constitution guinéenne. En prélude à l'événement, des partenaires multiplient les contacts pour sa réussite. Cet après-midi, ils ont été reçus au CNT et d'autres structures ont également échangé avec l'organe législatif. Suivez ces séries d'audiences avec notre reporter Abdoulaye Ningilande Diallo. Élaborer une constitution qui ressemble et qui rassemble les Guinéens et surtout qui garantit la paix et le développement socio-économique, c'est l'ambition que se fixent les conseillers nationaux avec à leur tête Dr Dansa Kourouma. Dans cette perspective, des partenaires comme l'Union européenne, IFS et NDI entendent apporter leur expertise pour l'élaboration de la nouvelle constitution. Ils l'ont exprimé au cours de cette rencontre avec le président de l'institution législative de la transition. Les partenaires ont émis la volonté d'accompagner le CNT et ont pris l'engagement d'être ouverts
aux différentes sollicitations que le CNT fera dans ce sens et nous allons élargir ce cadre à d'autres partenaires qui ne sont pas présents mais qui travaillent également avec les institutions, la société civile, les partis politiques, disons toutes les parties prenantes. Peu après cet échange, les membres de la coalition pour la promotion des langues maternelles viennent transmettre un plaidoyer au CNT. Dans ce plaidoyer, ils proposent la prise en compte de la diversité linguistique et culturelle dans la future constitution. Nous avons fait 2 semaines de travail autour de ce plaidoyer-là et nous avons obtenu 12 573 signatures, c'est-à-dire ces personnes-là qui ont adhéré à cette idée, qui est l'introduction de nos langues nationales dans la nouvelle constitution. Il est question au cours de cette autre audience de connaître le niveau de préparation du symposium sur le constitutionnalisme. L'objectif est d'instituer un cadre de dialogue inclusif plus large. Cette série d'audiences intervient à quelques jours de l'organisation du symposium sur le constitutionnalisme, devant aboutir à la rédaction de la nouvelle constitution. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation aussi a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Japon à Guinée. Il est question d'accompagner notre pays pour qu'il réussisse sa transition. Amadou Touré. 2 mois après son accréditation comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Guinée, Kato Rishi est reçu en audience par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mori Kondé et le diplomate nippon ont passé en revue l'évolution de la transition guinéenne et les aspects de son accompagnement. C'est le début de rencontre vraiment important. Et puis aussi, donc, on est prêt, n'est-ce pas, donc, à collaborer avec le ministère pour que la transition soit menée paisiblement. Pour sa part, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a apporté des précisions sur le niveau d'avancement des programmes de la transition. Mori Kondé a centré sa communication sur le respect du chronogramme annoncé par le président de la transition. Nous sommes engagés avec la CEDEAO dans le cadre de la conduite de la transition dans un délai de 24 mois à compter du 1er janvier dernier. Et ce processus d'accompagnement et de compromis dynamique que nous avons trouvé avec la CEDEAO sous-entend aussi l'accompagnement technique et financier de l'ensemble de nos partenaires, dont le Japon. Nous avons fait part que l'ensemble du budget des 10 points du chronogramme de la transition était quasi finalisé et que dans les jours à venir, nous allons commencer des discussions avec les pays amis, notamment le Japon. Le Japon, à travers la JICA, agence japonaise de coopération internationale, intervient dans plusieurs domaines de développement de la Guinée, de l'adduction d'eau potable en passant par la construction d'infrastructures, l'éducation, l'assistance à la modernisation de la pêche, la formation des cadres, entre autres. Le Japon figure parmi les partenaires de premier plan dans le développement de la Guinée. Le garde des Sceaux était devant les médias ce mercredi. Le ministre Alphonse Charles Wright de la Justice a expliqué l'objectif de sa mission de 18 jours dans certaines juridictions du pays. Une mission au cours de laquelle il avait sensibilisé sur les droits et corrigé de nombreuses insuffisances en milieu carcéral. Compte rendu Tierno Younoussaba. Rentrée d'une mission qu'il a conduite dans 11 préfectures du pays, le ministre de la Justice fait le bilan de la tournée qu'il a appelée à l'écoute des citoyens. Ce mercredi, Alphonse Charles Wright a échangé avec les médias. Le garde des Sceaux dresse un tableau sombre de la justice dans l'arrière-pays. Dans le souci d'améliorer cette image, il travaille pour l'amélioration du service public avec la relance des chantiers à l'arrêt et d'autres éléments devant répondre aux attentes des justiciables. L'objectif général de la tournée de M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme dans les préfectures de l'intérieur du pays était de permettre d'évaluer les conditions de travail des différentes juridictions. Le retard dans le traitement des dossiers, qu'est-ce qui ne va pas? La tenue des audiences, pourquoi ça retarde? Pourquoi les gens sont dans les situations de détention prolongée? Quels sont les problèmes? Donc le premier objectif, c'était l'examen de cela. Mais pour examiner ça, quelles sont les ressources humaines qu'il faille envoyer avec nous? Ce qui veut dire que rien n'est improvisé. On part avec l'arsenal de tout ce qu'on a.
Ce n'était pas seulement pour évaluer le travail des différentes juridictions, mais c'était aussi de connaître le niveau d'avancement des différents chantiers initiés par le gouvernement à travers le département de la justice. Pour gagner la confiance des justiciables, la parole a été donnée aux détenus pour recueillir leur point de vue. De Kindia à Farana, en passant par Lola et Sigiri, les insuffisances sont identifiées et le ministre de la Justice promet de s'employer pour des droits à la visite et le bain de soleil aux détenus victimes d'abus. Là-dessus, les responsables de prison sont pointés du doigt. Dites-nous comment se porte la boussole Amélie Tassera. Monsieur le ministre, c'est grâce à votre venue, moi j'ai pu voir le soleil. Sinon, pour voir le soleil ici, si je ne paye pas 2 millions, je ne vais pas voir le soleil. Monsieur le ministre, j'ai perdu la vue. Mais si vous ne venez pas, je n'allais même pas sentir les rayons de la vitamine D que l'aliment ne peut pas donner, mais sauf le soleil. Monsieur le ministre, plus grave dans tout ça, ici, on nomme les chefs de cale et autres qui se transforment en milices armées. Ils nous torturent. Il faut regarder nos corps. Monsieur le ministre, est-ce que vous savez combien de repas que nous prenons? Nous prenons la boue ici sans sucre. Pourtant, vous avez signé des contrats avec des entreprises qui nous doivent quand même 3 repas par jour. Monsieur le ministre, j'ai fini de purger ma peine. Mais on me dit que je ne sortirai pas sans que je ne paye l'argent. Au compte de cette importante mission, dans le souci de transparence, le ministre a expliqué jusqu'au détail près le rôle joué par chaque acteur. Deuxième titre de ce journal, le chef d'état-major général des forces armées dans les unités de l'arrière-pays, dans la 2e région militaire de l'Abbé, précisément dans le district de Nianfou, préfecture de Mali, le général de brigade Sadiba Koulibaly a visité les chantiers des postes d'appui pour les hommes de garde qui surveillent nuit et jour dans cette zone stratégique. Capitaine Fodi Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. 290 km de la ville de l'Abbé se trouve le district de Nianfou, dans la préfecture de Mali. Dans cette zone aurifère très convoitée par plusieurs nationalités ouest-africaines, un poste d'appui mixte assure la surveillance. Frontière avec les républiques du Sénégal et du Mali, le district stratégique de Nianfou bénéficie de la réalisation de 2 bâtiments pour les hommes de garde. Et ce programme d'infrastructure pour les hommes en uniforme est vivement applaudi par la population de cette localité. Si vous voyez qu'il y a des militaires ici, c'est qu'il y a la population. Donc, quand je viens ici, la première chose que je fais, c'est de remercier la population pour l'accueil et l'assistance qu'elle ne cesse de fournir aux militaires qui sont là. Tous les corps habillés ici, je les confie à la population. Prenez-les comme vos frères et vos sœurs. Avec leur effectif, ils ne peuvent rien faire sans le soutien de la population. Rien ne peut arriver à Nianfou sans qu'un élément de la population de Nianfou ne soit au courant. Dès qu'ils sont au courant de quelque chose, c'est d'informer leurs enfants, les corps habillés qui sont là. Ah, on a appris qu'il y a telle chose dans tel endroit. Là, maintenant, eux, c'est leur devoir d'aller voir cette chose-là et faire ce qui doit être fait pour que la population et ses biens soient sécurisés. La sécurisation des différents points frontaliers du pays est parmi les actions prioritaires du chef d'état-major général des armées. L'exécution correcte de ce programme et le renforcement des capacités opérationnelles des hommes sur la ligne rouge évoluent à ce jour à la satisfaction de la hiérarchie militaire et les hommes de rang. Soyez très vigilants. Ici, c'est la jonction de 3 frontières, guinéenne, malienne et sénégalaise. Donc tout peut arriver. Et pour cela, il faut être de mèche avec la population. La prochaine étape, le bataillon d'infanterie de Mali. La synergie des unités conjointes de sécurisation et de restauration de la paix entre Guinée, Sierra Leone et Libéria s'est réunie à Guékédou. Sous la coordination de l'OIM, les activités réalisées jusqu'ici ont été évaluées afin de préparer une meilleure approche pour faire face à d'éventuels défis. RTG Zérekoré, lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo, Mohamed Saliou Paye. Ces commissaires spéciaux de police, agents de santé et autorités administratives
sont les membres des unités conjointes des principaux points d'entrée dans le bec du perroquet. Réunis au centre Keno de Gekedou, ils discutent du renforcement du cordon sécuritaire le long des frontières. Pour la cohésion sociale, ces unités conjointes sont vraiment un pilier et un pont entre les points d'entrée, les centres de santé et la communauté. Donc pour ça, aujourd'hui, on a réuni ces trois entités pour vraiment recueillir les informations concernant les activités qu'ils ont réalisées, les activités planifiées et quels sont leurs besoins pour savoir à la longue si au moins 3 ou 4 partenaires peuvent les assister dans la réalisation de ces activités. Limiter la propagation des épidémies, prévenir et lutter contre le trafic sous toutes ses formes dans la région du bec du perroquet sont entre autres missions de cette synergie. Chaque fin d'année, qu'il y avait les enlèvements d'enfants. Mais depuis qu'on s'est réunis et nous avons donné des instructions, cette année, ça a très bien marché, il n'y a pas eu de problème. Le renforcement des cadres de collaboration entre les unités conjointes et nous a permis aussi de faire les points sur les activités par chaque unité conjointe, d'assimiler les nouvelles stratégies sur la cohésion sociale, la lutte contre l'épidémiologie et la sécurité le long de nos frontières. L'Organisation internationale pour la migration OIM, l'Organisation mondiale de la santé OMS et le Fonds des Nations unies pour le développement PNUD assurent la mise en œuvre de ce projet transfrontalier. Dans l'actualité également, inauguration d'un centre d'insertion et d'autonomisation des jeunes à Madinagbe dans Mafereya, préfecture de Forêt-Karia. C'est un établissement d'apprentissage et de production créé par la structure Mérite international de la jeunesse de Guinée pour assurer l'autonomisation accélérée des jeunes de 14 à 25 ans. Mohamed De Camara. Dans le district de Madinagbe, dans la sous-préfecture de Mafereya, dans Forêt-Karia, la situation des jeunes sans emploi préoccupe le Mérite international de la jeunesse de Guinée. Les jeunes non scolarisés et déscolarisés sont nombreux à se retrouver souvent autour du thé par faute d'occupation pour certains. Pour encourager l'apprentissage des métiers générateurs de revenus dans cette localité, Mérite international de la jeunesse de Guinée offre ce centre dénommé Matina, mon avenir en langue du terroir. Ce centre d'insertion et autonomisation des jeunes permettra aux jeunes de se former, mais aussi d'être productifs afin de contribuer eux-mêmes à leur insertion et à leur autonomisation. Il y a l'agriculture, il y aura l'horticulture, il y aura la teinture, la saponification, la couture. Le Mérite international de la jeunesse de Guinée œuvre depuis plus de 3 décennies à la promotion et à l'autonomisation des jeunes, surtout issus des milieux défavorisés. Ce centre-là s'inscrit dans la vision 2040 de la Guinée par rapport à la jeunesse. C'est faire de la jeunesse un levier, un outil de développement des ODD. France Volontaire travaille avec le Mérite et c'est un partenaire majeur pour nous et nous sommes très contents de pouvoir cheminer ensemble et il y a encore du chemin à faire. S'il est rationnellement utilisé, ça permettra à Madinagbe de ne pas avoir de jeunes délinquants, de ne pas avoir un jeune qui quitte ici pour aller se noyer dans la mer, puisque ce bâtiment est là pour valoriser vos enfants. L'inauguration de ce centre Matina a mobilisé l'ensemble des composantes des populations de Madinagbe, une preuve qui matérialise l'engagement des habitants pour ce projet. Signature des contrats de performance au ministère de l'enseignement pré-universitaire. Les directeurs et les chefs de services centraux se sont engagés devant le ministre Guillaume Aouing à être professionnels pour atteindre les résultats. Abdelaziz Baldi. Une signature accompagnée d'un cachet. Un acte symbolique mais qui exige des résultats probants. La signature des contrats de performance au ministère de l'enseignement préuniversitaire se tient à une période où le département s'engage dans plusieurs réformes liées au système éducatif guinéen. Nous, ministres, nous sommes évalués en fonction de ces contrats de performance. Ce qui engage une personne, c'est quoi? C'est sa signature. Et la signature, c'est quoi? C'est le sceau, c'est la marque de main
c'est le prénom, c'est le nom. C'est ce que vous venez de faire. Donc, chers collègues, faisons tout, je dis bien tout, pour que ces contrats de performance soient atteints. Cette signature de contrat de performance concerne aujourd'hui les directeurs et les chefs de service du MEPUA. Tour à tour, ces cadres s'engagent à servir l'éducation avec brio au bénéfice de tous les Guinéens. Monsieur le ministre, nous réaffirmons notre engagement et nos disponibilités à nous impliquer effectivement et efficacement dans toutes les activités de notre ressort visant l'atteinte des objectifs assignés au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous connaissons le contenu de ce contrat et nous connaissons les objectifs et les résultats attendus de ce contrat. Et ce que le ministre attend de nous, c'est comment mettre en œuvre la traduction sur le terrain de ces contrats. Ces contrats, autrement appelés contrats d'objectifs, seront évalués périodiquement par le secrétaire général et le cabinet du ministre. Améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage est l'un des résultats attendus. Nous partons à Kindia où le Fonds de développement social et de l'indigence a remis à plus de 30 patients leur dossier de prise en charge sanitaire gratuite. Au compte de ce mois, les bénéficiaires seront admis dans les structures sanitaires de la région avec un accès aux produits dans les pharmacies. Une initiative du président de la transition à travers le département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables pour une prise en charge effective des personnes vivant dans la précarité en Guinée. Younousa Tawel Kamara. Tôt le matin, ces personnes vulnérables venues des différentes préfectures de la région de Kindia commencent à rallier la cour du gouvernorat pour recevoir leur titre de prise en charge sanitaire gratuite. Une initiative du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, à travers le Fonds de développement social et de l'indigence sous la tutelle du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables pour permettre à cette autre couche de bénéficier des retombées des ressources du pays. Au compte de ce mois, plus de 30 patients bénéficient de cette assistance sociale. La prise en charge de 33 malades sur les 43 dossiers que nous avons reçus ce matin, c'est au compte du mois de janvier. Vous savez, chaque mois, dans chaque région, nous effectuons des prises en charge sanitaires, mais pour ceux-là qui vivent dans l'extrême pauvreté, qui n'ont aucun moyen de se soigner. Et pour chaque malade, il y a un assistant social qui est affecté, qui fait le suivi, qui l'aide pour ses déplacements s'il n'est pas admis d'office, c'est-à-dire dans les hôpitaux, s'il est en ambulatoire, et qui l'accompagne à l'hôpital au quotidien. Et s'il y a des produits qui sont prescrits, qui va à la pharmacie pour récupérer ses médicaments, pour le suivi et jusqu'à sa sortie de l'hôpital. La drépanocytose, l'insuffisance rénale ou encore les accidents vasculaires cérébraux sont entre autres pathologies dont souffrent ces personnes vulnérables de Kindia. En recevant leur dossier de prise en charge sanitaire gratuite, les bénéficiaires sont aux anges. Je suis fier aujourd'hui. Je suis fier 100%. Première fois d'histoire depuis ma naissance. J'ai fait un accident, il m'a pris en charge, quoi. Je remercie Colonel Mamadi Doumbouya. C'est mon ventre qui me fait mal depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis très ravi de cette prise en charge sanitaire du président de la République. Selon le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence, en cas de complications chez certains patients dans les structures sanitaires retenues pour la circonstance, les intéressés peuvent être transférés dans un hôpital à Conakry ou à l'étranger pour bénéficier des soins de qualité. Comment booster la société des eaux de Guinée pour qu'elle réponde mieux aux préoccupations des citoyens en matière d'eau potable? La Banque mondiale aide notre pays depuis 2017 à travers le projet urbain Eau de Guinée, PUEG. Cette année, 16 millions de dollars sont à investir dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Déjà, le plan de travail et le budget annuel 2023 ont été validés par le comité technique de pilotage du projet urbain en eau de Guinée. Reportage Mamadi Tarnaka-Misoko. C'est désormais la course contre la montre au PUEG, projet urbain Eau de Guinée. Lancé en 2017, il contribue à aider la Société des eaux de Guinée à renforcer ses capacités de production dans le Grand Conakry. En décembre 2023, le projet arrive à terme.
D'où la tenue de cette session du comité de pilotage pour la validation du plan de travail et du budget annuel. Pour cette année, nous avons pratiquement planifié l'essentiel des travaux qui doivent être exécutés dans cette dernière phase du projet. Il s'agit notamment des travaux infrastructurels, l'aménagement ou le remplacement de certaines conduites qui doivent booster, n'est-ce pas, si vous voulez, le volet distribution de la SEG pour nous permettre d'améliorer l'accès à l'eau potable au niveau des populations bénéficiaires. Plus de 16 millions de dollars est le montant que le PIEG compte investir dans le secteur de l'eau et de l'assainissement pendant les 10 prochains mois. Le défi est grand eu égard au taux faible de décaissement de 25% constaté en 2022. L'accès à l'eau potable qui est dans notre lettre de mission rentre en droite ligne avec ce projet financé par la Banque mondiale. Le temps presse, mais tenant compte du fait que maintenant l'indemnisation qui avait causé un grand retard pour le démarrage du projet est presque à terme, et la plupart des contrats sont octroyés. Il s'agit maintenant pour l'unité de coordination d'accélérer la mise en œuvre des différentes composantes du projet pour qu'on puisse décaisser et même aller au-delà du montant prévu. Le projet urbain Eau de Guinée est financé depuis 2017 à hauteur de 30 millions de dollars par la Banque mondiale. Des acquis mais aussi beaucoup de difficultés dans sa mise en œuvre. Avec la nouvelle équipe de coordination et le comité de pilotage renouvelé, l'espoir est permis quant à l'amélioration de la capacité d'absorption du projet en 2023. À Dakhla, au Maroc, les rideaux sont tombés sur les travaux de la deuxième édition du Forum Africa Days. La Guinée, représentée par la Chambre de commerce et l'Agence guinéenne de promotion des exportations Agipex, a échangé avec des partenaires sur les possibilités de construction de l'usine d'emballage des produits d'exportation pour une question de compétitivité. Envoyés spéciaux Moussa Komara, Mamad Alpha Baldi. Pour gagner le pari de l'exportation des produits locaux, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME est sur tous les fronts. Ce forum Africa Business Day du Maroc est l'occasion pour la Chambre de commerce et l'Agence guinéenne de promotion des exportations, Agipex, de rencontrer des partenaires qui vont accompagner la Guinée dans l'emballage de ses produits d'exportation. Pour développer l'agriculture de la Guinée, il faut accompagner les exportations. Aujourd'hui, je suis très réjoui d'être accompagné par le directeur général de Agipex avec son équipe qui est en train de faire assez de lutte pour trouver des partenaires qui vont venir au secours des agriculteurs guinéens sur le reconditionnement ou l'emballage des différents produits guinéens pour l'exportation. Le voyage est fructueux. Des opérateurs économiques africains, européens et des industriels s'intéressent à la Guinée. Des possibilités d'installation d'usines d'emballage pourraient être effectives dans les prochains jours en Guinée. Nous avons la possibilité de proposer des pots en verre, des bouteilles en plastique, des contenants en aluminium, en métal, des doypacks, des poches en multilaminés pour la conservation de fruits secs. L'objectif de ce forum, croiser les intérêts des opérateurs économiques africains et européens autour des opportunités réelles. Nous avons personnellement, en tant que président de la Chambre africaine, j'ai eu une séance de travail avec M. Mamadi Baldé, président de la Chambre de commerce de la Guinée-Conakry, et on a convenu de signer un accord de partenariat bilatéral et d'organiser juste après le Ramadan un événement à Conakry où on viendrait avec un certain nombre d'opérateurs économiques. Ce deuxième forum Africa Business Day a duré 2 jours ici à Dakhla, une ville située au nord du Maroc. Le ministère en charge du tourisme accueille 22 opérateurs touristiques espagnols à la frontière guinéo-sénégalaise. Ces touristes sont en prospection dans notre pays pour préparer le prochain rallye touristique dont le passage est prévu au mois de mars avec plus de 800 touristes de nationalités différentes. De Mali en passant par la baie pour rallier Koundara, ces préparateurs touristiques espagnols ont été émerveillés par l'accueil, la sécurité et la nature paisible en cette période de transition. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Ningilande Diallo. Kadalougué, district frontalier entre la Guinée et le Sénégal,
Située à environ 70 km du chef-lieu de la préfecture de Mali. Cette localité a été la porte d'entrée de ces touristes espagnols en République de Guinée. Au nombre de 22, ces opérateurs sont composés d'hommes et de femmes. Actuellement, il y a, sur initiative présidentielle, il y a un projet qui a été mis en place, c'est le branding sur la Guinée, c'est-à-dire un projet qui vise à positionner la Guinée à l'international. Donc, dans le cadre de ce projet, le ministère de la Culture et du Tourisme est au centre de cette activité. Donc, nous avons reçu un tour opérateur et une équipe d'un tour opérateur pour faire la prospection sur les sites touristiques et voir la possibilité d'amener des touristes sur la Guinée. De la frontière à Mali centre en passant par plusieurs localités, ces préparateurs touristiques espagnols ont été émerveillés par la qualité de l'accueil, la sécurité et l'hospitalité des Guinéens. J'ai déjà visité la Guinée une première fois, j'ai été émerveillé par ce que j'ai vu. Alors de retour en Espagne, j'ai décidé de venir avec des collègues pour identifier disons un programme touristique, tracer des routes, parce que j'ai été émerveillé par les montagnes, la culture du Fouta, de la Guinée en général. Un soulagement de voir qu'un tel groupe envisage une telle activité touristique dans notre région. Parce que, comme il vient de dire, c'est des potentialités énormes que si nous voyons des personnes qui sont prêtes, disposées et décidées à exploiter cette potentialité, nous sommes prêts à les accueillir, à les appuyer. La Guinée dispose d'un potentiel touristique riche et varié qui attise la convoitise. Plus de 800 touristes de diverses nationalités sont attendus pour cet autre tour des rallyes touristiques. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.